Salut, salut, je suis Tony HP, danseur, chorégraphe professionnel. J'ai commencé la danse depuis les années 2000 et je me suis révélé au grand public en 2004. La danse, c'est une passion pour moi et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Vous l'avez compris, on s'intéresse au hip-hop dans ce tout nouveau numéro de Artitude. Connu pour son histoire assez riche et complexe, c'est une danse qui continue d'inspirer les jeunes à travers le monde. Mondialement reconnue, nous sommes au Cameroun et vous verrez que même la diversité culturelle de ce pays ne constitue en rien un frein à l'évolution de cet art. Artitude, c'est tout de suite. Aujourd'hui, nous allons vivre une émission 1000% hip-hop. Nous sommes en compagnie de Tony HP, il est déjà installé sur ce plateau. Tony HP est passionné du hip-hop, il est chorégraphe, danseur, il est passionné, il est amoureux, il vit pour le hip-hop. Bonsoir Tony. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur Artitude. Ah, plaisir partagé. C'est quoi le hip-hop? Vous avez vécu toute votre vie dans ce rythme-là. Vous avez vécu pour le hip-hop. Vous vivez d'ailleurs grâce au hip-hop. C'est quoi le hip-hop? Bon, le hip-hop, je vais juste te dire, c'est un style de vie, une manière de vivre. La façon de s'habiller, c'est hip-hop. La façon de penser, hip-hop. Donc, c'est tout un style de vie. Le hip-hop est connu pour son caractère assez libertin, assez révélateur, créatif. Est-ce qu'aujourd'hui, les techniques du hip-hop évoluent avec le temps? Ah oui, tellement. Les techniques évoluent. Comme on dit, il y a la old school, il y a la new school. Et au fur et à mesure, ça va continuer à évoluer. Et dans le contexte camerounais? C'est pareil. C'est pareil? Oui, le hip-hop, c'est universel. Donc le hip-hop n'a pas de contexte. Ça évolue partout, de la même façon et avec son temps. Et quels sont les défis par lesquels vous êtes passé ou que vous continuez de traverser aujourd'hui pour votre amour pour le hip-hop? Bon, le hip-hop, les défis, c'est de continuer à combattre, être un soldat du hip-hop. Parce que pour faire du hip-hop, il faut être un soldat, c'est pas pour les mauviettes. C'est pas pour les mauviettes. Donc le hip-hop, c'est quoi? Si tu n'es pas un soldat, tu ne peux pas évoluer dans ça. Et au fil du temps, il y a toujours une barrière. Mais maintenant, on va dire la passion, la rage qu'on a, on essaye toujours de dépasser ses limites. Parce que le hip-hop, d'abord, c'est dépasser ses limites en même temps. Et comment on dépasse ses limites dans le hip-hop? Ah, le hip-hop, là, c'est même spirituel à la fin. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on fait en hip-hop que nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre. Voilà. Comment est-ce que le hip-hop a influencé vos habitudes, Tony? Bon, le hip-hop, d'abord, c'est toute une culture. Donc, et cette culture, il y a des codes. Dans cette culture, il y a des codes. Donc, ça veut dire que si vous ne suivez pas ces codes, vous ne pouvez pas être dans ce monde du hip-hop. Donc, ça veut dire que ça influence. Ça sauve même des vies. Ça éduque, le hip-hop. Donc, c'est toute une culture, c'est toute une manière de penser, toute une manière de vivre. Donc, ça influence à tous les niveaux.
Comment on s'exprime à travers le hip-hop? On a parfois des rythmes qu'on ne comprend pas. On a l'impression que le danseur va dans tous les sens, mais quelque part, il essaye de transmettre un message. Ah oui. Le hip-hop, c'est un peu comme une église. Vous êtes entré dans une église. Voilà. Vous allez voir des gens qui sont en transe dans cette église. C'est ça le hip-hop aussi. Le hip-hop, c'est une forme de transe. Ça veut dire quand on est sur scène ou bien que ce soit des rappeurs, danseurs, hameurs, cracheurs et tout. Tant que tu es dans ce monde du hip-hop, tu développes un message que seuls les adeptes du hip-hop peuvent comprendre facilement. Vous voyez? Et le hip-hop, c'est un peu comme un virus, je vous ai dit, comme un virus. Voilà. Quand ça vous touche, allez, vous êtes contaminé. Dans votre danse, quelles sont les différentes thématiques que vous essayez de transmettre? Est-ce qu'il y a de l'émotion qu'on essaye de transmettre? Est-ce qu'il y a un message? Oui, quand un artiste monte sur scène, forcément, il y a un message qu'il veut transmettre, ou encore, même si ce n'est pas un message, une émotion. Voilà. Et on peut transmettre une émotion de joie, une émotion de tristesse, tout ce que vous pensez. Peut-être vous pouvez raconter votre journée simplement en dansant. Le hip-hop est souvent associé à l'improvisation. Comment vous gérez l'équilibre entre la spontanéité et vos performances? Bon, le hip-hop, c'est vrai, on dit on improvise, mais on n'improvise pas. On n'improvise pas la vie. Donc, tout est organisé. C'est dire que la meilleure improvisation est préparée. Effectivement. Est-ce que vous pouvez partager des expériences que vous avez vécues sur scène avec nous, des moments drôles, des moments inoubliables? Bon, oui. Est-ce qu'il y a des moments qui reviennent juste là comme ça? Oui, il y a des moments comme avec mon groupe Diablos, ex-Diablos. Nous étions un groupe de danseurs hip-hop avec le feu Ecclésias, un ami à moi qui est décédé. Bon, on avait cette attitude d'arriver sur scène et de faire tomber les gens en transe. Eh bien. Et nous étions des enfants, on s'appelait en plus Diablos et on entrait sur scène avec un cercueil carrément, tout ça. Ouais, un peu. Donc quand on arrivait sur scène, ça mettait tout le monde en transe en tout cas. Tous les concerts, toutes les scènes même qu'on a faites, que ce soit des grandes scènes, des petites scènes. Ce truc de mettre les gens en transe, moi-même, qui suis, on va dire, l'acteur, oui. C'est difficile à croire. Voilà, exactement. Comment Tony se développe dans le monde du hip-hop? Comment il naît? Ok, Tony, lui, c'est vrai, je suis né, j'étais passionné d'art. J'ai commencé par le dessin. Et après le dessin, donc, je suis allé dans la danse dans les années 2000. Mais je me suis révélé au grand jour par le breakdance dans les années 2004. Et après, bon, j'ai commencé à ravager avec des compétitions en 2006 jusqu'à nos jours. Donc, je me développe toujours parce qu'on n'arrête pas d'apprendre dans ce milieu-là. On n'arrête pas d'apprendre. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. C'est comme un iPhone. Vous voyez, tous les jours, on crée un nouveau iPhone. Voilà. Donc, c'est comme ça aussi, tous les jours, on crée un nouveau Tony. Avant, on me disait que j'étais Tony 98. Aujourd'hui, on m'appelle Tony HP. Donc, je suis un peu comme un ordinateur. Donc, on se développe au fur et à mesure. Moi et mes élèves, en tout cas, ceux que j'essaie d'encadrer aussi, pour qu'ils puissent aussi... Oui, parce qu'il faut rappeler que vous êtes coach. Effectivement, coach. Vous avez parlé de breakdance tout à l'heure. Ça me permet de revenir un peu sur les différents types de danse hip-hop, les différents rythmes. Bon, je vais vous citer quelques bon, les plus populaires, quoi, parce qu'il y en a tellement, bon, on ne peut pas les citer. Mais les plus populaires, on va commencer par la première. Donc, la première danse hip-hop, c'est le breakdance. Première, breakdance. Voilà, et après, il y a le pop-in et ensuite le lock-in. Et comment ces danses se caractérisent-elles? Bon, bon, je vais commencer par le breakdance. Le breakdance, ce sont des figures. Il y a de l'acrobatie et des figures. Maintenant, il y a des figures en haut et des figures à main le sol. Oui. Et c'est pour ça qu'on appelle les breakers des b-boys. Des b-boys parce qu'ils pratiquent du b-boying. Maintenant, il y a les poppers, qu'on appelle pop-in, ceux qui pratiquent du pop-in. On a l'habitude de les appeler les poppers. Bon, eux, ça se caractérise par l'électric pop, ou encore appelé smurf.
Bon, c'est une danse un peu populaire qui a ici été mise en valeur par un groupe, on les appelait Californian Electric Pop. Boogaloo Pop plutôt, Electric Boogaloo Pop. Voilà. Donc ça c'est une danse principalement basée sur la contraction et la décontraction. Donc contraction, décontraction, comme on dit respirer et inspirer, exactement. Bon, le locking c'est une danse funk. C'est un peu comme les James Brown. Voilà. Donc dans le style un peu, voilà. Et c'est que vous pouvez danser. En tout cas, ça me met le rythme dans la peau. Et voilà, je vous propose d'ailleurs de regarder un tout petit extrait de Tony HP, qui preste et qui nous dévoile ses performances. Tony, comment vous faites pour rester inspiré avec l'évolution au regard de la danse, avec l'évolution qu'on retrouve justement aujourd'hui dans la danse du hip-hop? Comment vous restez inspiré? Bon, le hip-hop, c'est Est-ce que le hip-hop a un canevas? Est-ce qu'on dit, voilà, on exerce tel style de tel mouvement? Est-ce qu'il y a un canevas dans le hip-hop? Oui, le hip-hop, c'est d'abord, c'est vrai, c'est la rue. Mais c'est d'abord la rigueur, c'est l'envie, c'est la passion. Parce que si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez rien faire dans le hip-hop. Ça, c'est sûr. Parce que pour faire un mouvement en hip-hop, il faut être d'abord un passionné, il faut être un gars rigoureux. Donc ça veut dire les entraînements au quotidien. Voilà, au quotidien. Au moins 8 heures de temps souvent. Donc, parce que les gens voient souvent à la télé directement le produit fini, mais seulement un mouvement peut vous prendre même une année. Mais Tony, est-ce qu'un danseur de hip-hop qui vit par exemple en Europe et un danseur de hip-hop qui vit au Cameroun comme vous, est-ce que c'est facile de se comprendre? Oui, si vous êtes sur scène, c'est facile? C'est très très facile de se comprendre parce que le hip-hop est universel. Il n'y a pas une danseur hip-hop français ou camerounais ou non. Ce sont des mêmes codes. Comme on dit, c'est la même base. Donc le hip-hop a des bases, a des codes. Et maintenant, à son développement. Maintenant, il y a le développement personnel aussi, qui agit. Il y a la touche que vous apportez vous-même. Exactement. Oui. Donc, la seule peut-être chose qu'on pourra dire, c'est au niveau peut-être oui, c'est vrai, des cultures, je peux améliorer mon hip-hop peut-être avec ma danse traditionnelle, imaginons. Comme peut-être je vais au Sénégal, avec la danse traditionnelle, moi aussi avec mes danses ici, au Cameroun. Voilà. Mais à part ça, ce sont les mêmes danses, ce sont les mêmes codes. Vous me permettez justement d'en venir sur l'aspect culture. Est-ce que la culture a influencé votre danse? Est-ce que jusqu'ici, vous arrivez à vous retrouver, à retrouver votre ethnie? On sait que le pays, le Cameroun, est composé de plus de 250 langues, de plus de 250 ethnies. Est-ce que quelque part dans votre danse, le hip-hop, vous ramenez votre culture? Oui, toujours. On peut pas évoluer sans sa culture, ça c'est sûr. Donc, et le mélange se fait comment? Est-ce que la mayonnaise prend à chaque fois? Oui, toujours. Non, ça, il y a toujours l'inspiration. Là, on m'appelle HP parce que moi, j'essaie de faire. Donc, la culture, c'est la base aussi. Hein, parce que si vous êtes perdu, vous ne connaissez pas d'où vous venez, vous ne pouvez pas évoluer, ça c'est sûr. Parce que le hip-hop a des codes, comme je dis. Il y a la base universelle du hip-hop, mais maintenant,
qu'est-ce que vous vous apportez de plus? Et c'est ça votre culture que vous pouvez apporter dans ce hip-hop. Parce que le hip-hop n'a pas de limite. Oui. Il n'y a pas une danse qui on va dire non, ça n'a pas de limite. On dit, comme on dit ici chez nous, ça sort comme ça sort. Oui. Et c'est comme ça qu'on se développe et c'est comme ça qu'on laisse des marques, c'est comme ça qu'on se fait un nom. Effectivement. C'est comme ça qu'on devient coach. Effectivement. Et c'est comme ça qu'on meurt pour la passion, pour le hip-hop. Ah oui, nous sommes des soldats, on va que mourir pour ça. Ça c'est dit, Tony, vous allez mourir pour le hip-hop, vous vivez déjà pour le hip-hop et vous aimez ce que vous faites au quotidien, vous essayez de redonner une vie à chaque fois au hip-hop. Est-ce que vous pouvez nous parler de façon assez juste de comment est-ce que le hip-hop pourrait influencer un enfant peut-être timide sur les habitudes, sur le vécu? Bon, je veux prendre un peu mon expérience personnelle pour vous décrire un peu ce mot que vous avez. Bon, le hip-hop influence parce que, bon, si vous êtes un enfant, je prends un exemple, si vous êtes un enfant peut-être colérique, bagarreur, avec le hip-hop, vous n'avez pas besoin de bagarre. C'est ça qu'on appelle souvent les battles de rue ou bien battles, comme les gens ont l'habitude le mot populaire. Voilà, donc ça veut dire, le hip-hop, c'est une façon de s'exprimer. Donc, vous n'avez pas besoin d'être autre personne. Donc, vous pouvez tout dire, vous pouvez tout faire quand vous êtes en train de danser, vous êtes en train de pratiquer ce hip-hop-là. Que ce soit dans le rap, que ce soit dans la danse, que ce soit. Donc, le hip-hop influence et recadre les enfants. Le hip-hop a beaucoup sauvé, a sauvé même des vies que d'aller peut-être... C'est comme une thérapie. Voilà. Que d'aller peut-être braquer ou bien, je ne sais pas, voler. Quand vous êtes aux entraînements, vous n'avez pas le temps. Vous êtes comme inoptisé par le hip-hop. Parce que le hip-hop, on ne compte pas souvent le temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps et vous n'avez pas le temps de rentrer faire quelque chose d'autre que de faire des choses bien chez vous. Parce que quand vous rentrez juste d'un entraînement hip-hop, ah non, là vous ne pouvez plus, vous êtes cassé. Là c'est sûr, vous êtes sorti de transe complètement. Donc le hip-hop recadre. Le hip-hop est même bien pour des enfants qui sont à l'école. Moi je dis, si on pouvait même mettre ce hip-hop à l'école, je pense que on n'aurait pas trop de ces délinquances quand je vois aujourd'hui dans certains milieux. Peut-être une solution que vous apportez là, Tony, à la délinquance juvénile au Cameroun. Au-delà d'une expression individuelle, le hip-hop, ça rassemble les communautés. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Ah oui, ça c'est... Comment? Bon, prenons juste un festival hip-hop. Festival hip-hop, ça rassemble les gens d'Italie, les gens du Cameroun, au même endroit, sur un même espace. Si c'est dans un couloir, tout le monde se retrouve dans ce couloir en train de pratiquer ce hip-hop-là. Et comment vous voyez le hip-hop dans la résolution des conflits entre les communautés? Est-ce que ça peut permettre de résoudre les conflits entre les communautés? Effectivement, oui, le hip-hop peut permettre de résoudre des conflits. En se faisant violence soi-même? Non, en exprimant plutôt, en s'exprimant. Moi, je me rappelle avant, quand je commençais, on allait dans un quartier, ça se faisait dans les quartiers, un quartier comme un autre quartier. Et après, ce petit battle-là, c'était la fête, on devenait des meilleurs amis. Donc moi, je dis, le hip-hop peut rassembler aussi. Ça rassemble des communautés. Le hip-hop peut rassembler, le hip-hop peut unir, le hip-hop peut gérer les conflits, manager les crises. Le hip-hop peut en gros créer de l'amour, de la fraternité, resserrer les liens. Et le hip-hop, c'est vous, Tony, c'est votre vie aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'être avec vous et de montrer au monde tout ce que vous faites depuis plusieurs années. Depuis l'année 2000, vous avez commencé le hip-hop jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes coach en hip-hop, vous participez à de nombreux festivals, vous avez déjà remporté de nombreux prix et vous avez des projets. C'est quoi ces projets, Tony? Bon, j'en ai tellement, mais le projet majeur, c'est de créer une école de danse hip-hop au Cameroun. Une école vraiment structurée de danse hip-hop au Cameroun. Parce que c'est le seul, je veux dire, le seul défi aujourd'hui, c'est de donner aux autres ce qu'on sait déjà. Quand vous n'avez pas un espace ou un endroit et tout ça, vous n'êtes pas suivi, non, là c'est compliqué le hip-hop, oui. Mais si on peut avoir, comme au Sénégal, des écoles de sable et tout ça, comme au Cameroun aussi, si on peut avoir cette école, peut-être, pourquoi pas un conservatoire, où on peut retrouver des coachs aussi hip-hop, ce serait spécial. Et moi, c'est mon rêve de créer
ou un conservatoire ou une école. Est-ce qu'il y a des moyens que vous mettez en place pour ça? Je suis en train de chercher des moyens. Et Vous je sais cherchez qu'il y des aura moyens. Est-ce que quelque part, vous êtes déjà rapproché du ministère des Arts et de la Culture? Qu'est-ce qu'il... Bon, le ministère, bon, on se rapproche, oui. C'est vrai, il y a d'autres soldats qui sont déjà avec le ministère, puisqu'on a on a la FECADANS, on a le FENASU, on a tellement de communautés qui se rapprochent du ministère, mais au hip-hop, on ne compte pas tellement sur les gens. Oui. On a commencé dans la rue, donc on va continuer d'abord avec la rue. Et après la rue, on va voir si le ministère peut intervenir. Dans le hip-hop, on ne lâche rien, on se bat. Voilà. On va jusqu'au bout et on atteint ses objectifs. Effectivement. Tony, est-ce qu'il y a des jeunes aujourd'hui dans le hip-hop qui pourraient constituer l'avenir de demain pour cette danse-là? Ah oui, il y en a tellement. Il y a plein qui se démarquent. Oui. Il y a plein qui se démarquent. Moi, j'ai mon élève, comme je peux prendre l'exemple de Junior Boogie, qui se démarque. Il vit de sa danse, il fait des voyages. Il y a des amis comme les Snake, ils se démarquent. Il y a tellement, il y a le Sniper, il y a l'Extreme Fusion. Il y en a tellement de jeunes qui se démarquent aujourd'hui, qui vivent que de leur danse. Il y a d'autres qui se sont même mariés à ce moment, grâce à leur danse hip-hop. Donc je me dis, ça va évoluer au fur et à mesure. C'est vrai, c'est pas facile au Cameroun, vous voyez, mais nous ne sommes pas là pour pleurer, nous sommes là pour combattre. Tony, la situation. Est-ce que moi, je peux devenir danseuse hip-hop? Ah oui. Peut-être il est plus intéressant de commencer dès le bas âge. Non. Le hip-hop, on n'a pas besoin de commencer dès le bas âge, forcément. Dès que le virus du hip-hop vous prend, c'est fini. Ça s'enchaîne. Ouais. Le hip-hop, c'est plus de passion. D'abord, la passion. Que l'apprentissage. Ah, voilà. Parce que l'apprentissage, vous avez déjà des coachs expérimentés en hip-hop. Il y a les réseaux sociaux en même temps qui influencent. Donc maintenant, ce n'est pas juste ça, c'est la passion, l'envie de pouvoir arriver. Moi, je prends l'exemple dans tous les métiers. Si moi, aujourd'hui, je prends un exemple, la médecine. Il y a déjà la médecine, même dans les YouTube. Si vous êtes passionné, vous pouvez au moins avoir je veux dire, le cours à 50% avant d'avoir le reste des 50%. Donc, c'est d'abord la passion. C'est d'abord la passion. Je ne dirais pas que je suis déjà passionnée par le hip-hop, mais je dirais que je prendrais bien des cours avec vous, coach Tony. Ah, merci. Moi, je suis, on dit, ému. Et c'est aussi ça, Artitude. Et c'est justement sur ce plateau que vous allez me donner, je dirais quoi, le privilège d'être votre élève en quelques minutes. Ah, ok, merci. Tony, il faut dire que rien n'est facile dans la vie. Ah oui. Je suis assez essoufflée et je me demande bien comment vous faites au quotidien pour rester pendant des heures, autant d'heures à travailler, à danser le hip-hop. C'est vraiment épuisant. Oui, c'est comme je disais, c'est rendre ta danse professionnelle, donc être organisé et se donner à fond. Il faut être drivé par la passion. Et effectivement, donc ça veut dire se laisser aller en tout cas. Et Tony, s'il fallait donner un conseil aux jeunes qui veulent se lancer dans le hip-hop? Bon, le seul conseil que je vais donner aux jeunes, comme je dis toujours à mes élèves, si vous voulez danser pour juste du fun, c'est mieux de laisser parce qu'au Cameroun, on danse, on ne fait pas quelque chose pour le fun. Mais si vous voulez vraiment vous donner à fond et dire, ok, moi aussi, j'ai osé vraiment, j'ai donné tout ce que je pouvais, même si ça échoue, au moins vous aurez appris quelque chose de mieux. Donc,
avoir la passion de ce qu'on fait et organiser son temps. Donc ça veut dire être le meilleur. Parce qu'ici, au hip-hop, il n'y a pas le deuxième, troisième, non. On prime que le meilleur. Ah oui. On prime le meilleur, avoir de la passion, avoir de la patience, avoir de l'amour pour ce qu'on fait. Et c'est ici que se referme Artitude. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Ça a été un plaisir de vous avoir, Tony HP. Merci, c'est un plaisir à partager. Et voilà, nous, on va continuer avec le hip-hop. On est en mode hip-hop ici sur ce plateau. Yeah, yes. Et voilà, on se laisse, on se quitte et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Artitude. Bonsoir.